Une déclaration inattendue de Washington a traversé le continent africain, comme une onde de choc, bouleversant les équilibres politiques, déjà fragilisés par des années d'ingérence extérieure persistante. Ce message, présenté comme un appel à protéger les chrétiens du Nigeria, a ravivé d'anciennes inquiétudes, rappelant comment les promesses humanitaires se transforment souvent en levier de puissance géopolitique. Dans ce climat chargé, la montée de la voix d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso interroge des millions d'Africains sur le véritable sens de cette nouvelle mise en garde étrangère. Et au cœur de cette tension palpable, une question demeure. L'Afrique assiste-t-elle à une protection sincère ou à une stratégie d'influence renouvelée? Ce récit promet de dévoiler les ressorts réels qui se cachent derrière une déclaration présentée comme religieuse, mais résonnant comme un signal géopolitique adressé à tout un continent. La valeur de cette exploration tient en 10 mots essentiels. Comprendre les enjeux pour anticiper les conséquences futures. À travers les faits rapportés, un fil conducteur se dessine. Chaque fois que l'aide occidentale se drape de morale, elle transporte aussi des intérêts économiques capables de remodeler les souverainetés nationales. Dans le cas du Nigeria, pays central pour la sécurité régionale comme pour les ressources stratégiques, la tension entre assistance et influence devient un enjeu vital qu'aucun observateur ne peut ignorer. Son sang, les réactions immédiates de figures politiques, religieuses et civiques montrent comment un seul message venu de Washington peut amplifier les divisions, attiser des peurs anciennes et rouvrir des dossiers que l'Afrique pensait clos. Et au cœur de cette promesse de protection se pose déjà une micro-question que nous reviendrons fermer plus loin. Qui définit réellement la sécurité du Nigeria lorsque les puissances extérieures parlent au nom de sa stabilité? Deux éléments ont émergé presque simultanément. D'un côté, la déclaration américaine a généré une onde de réaction en moins de 4 ans. Et de l'autre, les capitales africaines ont vu 3 prises de position publiques, soulignant la crainte d'un précédent historique déjà connu. Ces chiffres modestes, en apparence, révèlent pourtant une accélération du récit, où chaque commentaire devient un marqueur d'influence, plus qu'un simple avis diplomatique. Dans cet environnement chargé, une première lecture montre comment le Nigeria, fort de ses plus de 200 millions d'habitants et de son rôle stratégique dans tout l'Ouest africain, se retrouve au cœur d'un double mouvement. Aspiration à la sécurité d'une part et vigilance face aux offres extérieures d'autre part. La mécanique est ancienne, mais la rapidité de la réaction actuelle lui donne un relief particulier. Dès que Washington prononce une phrase forte, les marchés pétroliers s'agitent, les chancelleries s'alertent et les analystes relancent les comparaisons avec d'autres épisodes du Moyen-Orient ou du Sahel. C'est justement ici qu'intervient la deuxième couche du mini-reveal. Alors que les regards se tournent vers Abuja, la montée du discours d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso crée un contrepoids inattendu. Sa posture, centrée sur l'autonomie stratégique et la critique du contrôle extérieur, entre résonance directe avec les inquiétudes des Nigérians qui ont encore en mémoire les conséquences d'interventions menées sous couvert de sécurité. Ainsi, la Bouac devient une mosaïque d'épisodes reliés. La chute de la Libye après des promesses de paix, les ruines de l'Irak malgré les slogans démocratiques, et les zones grises laissées en Afghanistan malgré des décennies d'engagement. À chaque fois, les mêmes interrogations surgissent. Quelles garanties? Quelles conditions? Et surtout, quel coût pour les populations locales? Dans ce filet de continuité historique, la phrase américaine n'est donc pas isolée. Elle réactive une mémoire collective forgée par des décennies de tensions géopolitiques. Et c'est depuis cet héritage que s'ouvrira la prochaine étape du récit, où l'impact humain deviendra une clé essentielle pour comprendre la portée réelle de cette nouvelle alerte. Pour saisir l'onde de choc née de cette déclaration américaine, il faut suivre les trajectoires de 2 figures, dont les rôles, bien que distincts, déterminent les premiers effets ressentis sur le terrain. Le président Bola Ahmed Tinubu,
placé au centre du dispositif institutionnel nigérian, incarne la prudence diplomatique, tentant de maintenir une relation fonctionnelle avec Washington, tout en évitant d'être entraîné dans un schéma de dépendance déjà observé ailleurs. Sa posture est celle d'un dirigeant conscient des risques, mais contraint par l'héritage d'un pays qui a souvent servi de point d'ancrage aux puissances étrangères. À côté de ce cadre politique se dessine une présence plus inattendue, l'influence croissante d'Ibrahim Traoré. Sa voix, provenant du Burkina Faso, traverse les frontières, non pas par des alliances formelles, mais par un discours de souveraineté qui résonne chez les jeunes Africains soucieux de ne plus voir leur continent devenir un théâtre de manœuvres extérieures. Ce rôle de guidage indirect n'avait rien d'évident au départ, mais la dynamique régionale a amplifié chaque déclaration, faisant de sa vision une sorte de repère moral pour ceux qui refusent un retour aux logiques interventionnistes. Les premiers TAC, dont sommes, se manifestent donc dans deux espaces complémentaires. Dans les rues du Nigeria, où la méfiance renaît face aux promesses venues de l'étranger, et dans les débats en ligne, où la jeunesse compare les trajectoires nationales pour comprendre ce que signifie réellement une coopération sécuritaire imposée par un acteur extérieur. De cette juxtaposition naît une interrogation simple mais décisive, qui guidera la suite du récit. Comment un pays peut-il accepter une aide sans compromettre sa marge de manœuvre ? Tout commence par une phrase lâchée depuis Washington, brève, tranchante, presque militaire dans son ton. Elle frappe Abuja comme un rappel brutal des heures où les puissances extérieures redessinaient les priorités africaines sans véritable consultation. La présidence nigériane réagit avec prudence, essayant de présenter la situation comme une coopération classique contre la menace persistante de Boko Haram. Mais sur le terrain, la réception est tout autre. Les citoyens reconnaissent dans ces mots un schéma déjà éprouvé. La mémoire de la Libye revient, celle de l'Irak aussi. Et chaque référence pèse comme un avertissement que personne n'a envie d'ignorer. À mesure que les déclarations circulent, un second centre d'influence émerge. Ibrahim Traoré, depuis le Burkina Faso, devient une figure symbolique au milieu du tumulte. Sa posture, farouchement anti-ingérence, offre un contraste saisissant avec la posture plus diplomatique de Tinubu. Cette dualité crée une tension nouvelle. Deux visions de l'avenir africain se font face, l'une cherchant l'équilibre, l'autre revendiquant une rupture. Sur les réseaux, les discours s'enchaînent. Les jeunes Nigérians scrutent le passé récent pour déceler les implications futures de chaque geste politique. Le débat se radicalise parfois. Certains y voient une opportunité de replacer la souveraineté au premier plan. D'autres craignent que s'opposer frontalement à Washington mène à une spirale incontrôlable. Les marchés financiers réagissent violemment au premier bourse des communiqués. La monnaie fléchit légèrement. Les analystes pétroliers redoutent une déstabilisation dans le delta du Niger. Chaque signe est interprété comme le début possible d'une transformation profonde des rapports de force régionaux. Les effets secondaires apparaissent rapidement. Les médias occidentaux s'emparent du sujet avec leur cadrage habituel, insistant sur la dimension religieuse du message américain. Les médias africains, eux, adoptent un ton plus inquiet, rappelant les revers des interventions passées. Dans les mosquées et les églises, les discours deviennent prudents, oscillant entre peur et résilience. Les familles s'interrogent sur le futur du pays. Dans plusieurs États du Nord, des réunions communautaires se multiplient pour discuter des implications possibles d'une présence américaine accrue. La société civile organise des forums improvisés. Les universitaires exposent les risques d'un précédent dangereux. Les partis politiques se divisent entre pragmatisme et résistance. Dans ce chaos ordonné, la voix d'Ibrahim Traoré circule comme un rappel que l'Afrique peut encore décider par elle-même. Elle devient un repère moral, un contrepoint idéologique aux pressions extérieures qui se renforcent. Pendant ce temps, Washington maintient sa ligne. Le discours est répété, le message reste ferme, et cette constance alimente les inquiétudes, comme si la machine de l'influence géopolitique s'était mise en marche sans possibilité de retour. Le Nigeria, au cœur de cette tempête,
avance avec hésitation. Chaque décision soulève une vague d'interprétation. Chaque silence devient un signal. Le pays entre alors dans une zone critique, celle où la perception compte autant que les actions concrètes. C'est dans cette phase d'incertitude que se dessine la suite du récit, car les duchamps de ce premier choc détermineront la manière dont les Nigérians comprendront les enjeux de sécurité, de souveraineté et de survie collective. La situation nigériane révèle un écart clair entre la ligne de base de sécurité observée au cours des dernières années et la hausse récente de tensions enregistrées depuis la déclaration américaine. Un delta que les institutions locales peinent encore à absorber. Ce changement soudain oblige les responsables politiques à quantifier ce qui jusque-là relevait surtout du discours. Niveau de risque, degré d'influence extérieure et capacité réelle du Nigeria à maintenir le contrôle de son territoire. Le premier indicateur provient des dynamiques de terrain. Dans plusieurs États du Nord, 3 organisations locales de suivi sécuritaire rapportent une augmentation de près de 12% des alertes communautaires dans les 10 jours suivant la déclaration. Cette hausse, bien que modérée, signale que la peur s'installe avant même que des forces étrangères ne se positionnent officiellement. Elle montre également que les habitants réagissent davantage à l'incertitude qu'aux événements concrets. Le deuxième point quantifiable renvoie à l'économie politique du Nigeria. Sur les marchés pétroliers, une variation de 1,7% du prix des bruts locaux a été enregistrée peu après les discussions autour d'un éventuel partenariat sécuritaire renforcé. Cette donnée, en apparence faible, suffit pourtant à rappeler combien l'économie nigériane demeure exposée aux signaux géopolitiques extérieurs. Les analystes locaux soulignent que de tels mouvements, même minimes, peuvent déclencher des frictions internes dans un secteur déjà sous tension. Enfin, un troisième repère se trouve dans la perception internationale. 3 think tanks africains ont noté une réduction de 5 points dans les indices de confiance régionale envers les interventions occidentales. Conséquence directe du débat médiatique nourri par la référence américaine à une protection vicieuse des chrétiens. Cette baisse reflète un glissement d'opinion qui dépasse le seul Nigeria et touche l'ensemble du Sahel. C'est dans ce contexte que la présence symbolique d'Ibrahim Traoré acquiert un poids supplémentaire. Son discours sur la souveraineté, porté depuis le Burkina Faso, interfère indirectement avec ces chiffres en offrant un repère idéologique aux observateurs sceptiques. Là où Washington propose une coopération musclée, Traoré rappelle les dérives des précédents engagements internationaux. Cette opposition crée un cadre comparatif constant, influençant la manière dont les Nigérians interprètent les données circulant dans l'espace public. Quant aux institutions nigérianes, elles tentent d'utiliser les chiffres comme outil d'apaisement. Les autorités insistent sur le caractère limité des fluctuations économiques et soulignent que les indicateurs sécuritaires restent sous contrôle. Pourtant, chaque donnée révélée, qu'il s'agisse d'une hausse de signalement, d'un mouvement pétrolier ou d'un recul de la confiance régionale, alimente un débat plus large sur la souveraineté nationale. Les experts rappellent que les chiffres ne suffisent pas à prédire les intentions des partenaires étrangers, mais qu'ils dévoilent les zones de fragilité où les pressions risquent de s'amplifier. Derrière ces preuves quantifiées, une question demeure entière. Quelle marge de manœuvre le Nigeria conservera-t-il si ces deltas se transforment en tendance durable ? Dans un paysage où chaque pourcentage peut devenir un argument géopolitique, les Nigérians savent que l'interprétation des chiffres importe autant que leur exactitude. Pour comprendre pleinement la portée de la déclaration américaine visant le Nigeria, il faut examiner avec équité les 2 visions qui s'opposent aujourd'hui dans l'espace public africain. La première soutient que l'intervention occidentale, même vigoureuse dans sa formulation, peut constituer un rempart utile contre les violences perpétrées par Boko Haram, un groupe qui continue de menacer les populations civiles du Nord-Est. Selon ce courant, refuser catégoriquement toute coopération reviendrait à ignorer un risque réel, vécu quotidiennement par des communautés déjà fragilisées par une décennie de conflits.
Les partisans de cette approche insistent sur la nécessité de partenariats opérationnels, capables d'apporter des moyens technologiques et logistiques difficiles à réunir localement. La seconde vision, plus critique, observe dans la déclaration américaine un schéma historique répété, l'usage d'une cause morale, ici la protection des chrétiens, pour légitimer des formes d'influence géopolitique et économique. Les exemples cités par de nombreuses voix africaines, de la Libye à l'Irak, montrent comment des interventions annoncées comme temporaires ou humanitaires finissent par remodeler profondément les équilibres internes de pays souverains. Cette perspective met en avant la vulnérabilité d'un Nigeria riche en ressources, en particulier le pétrole, aux stratégies étrangères qui utilisent le vocabulaire de la solidarité tout en poursuivant des intérêts économiques évidents. La force du Stillman consiste alors à confronter ces deux lectures sans préjugés. Oui, le Nigeria fait face à une menace sécuritaire réelle, illustrée dans le nord-est par des attaques persistantes qui pèsent sur les civils et les infrastructures. Oui, également, les précédents évoqués dans les discours africains montrent que les interventions occidentales ne sont jamais neutres et s'accompagnent de transformations politiques souvent coûteuses pour les populations locales. Les données issues du terrain et les témoignages repris par les analystes renforcent ce double constat. La question devient donc moins de choisir un camp que d'évaluer les conditions dans lesquelles une coopération pourrait protéger effectivement les Nigérians sans ouvrir la voie à une dynamique d'ingérence gaz horrible. La suite du récit explorera précisément ce point. À quel moment une aide cesse-t-elle d'être un soutien pour devenir un levier ? La ligne vient de bouger. En un instant, le débat jusque-là confiné aux chancelleries s'étend aux rues, aux marchés et aux lieux de culte, révélant un déplacement subtil mais déterminant. Ce n'est plus seulement l'intervention américaine qui inquiète, mais la possibilité que le Nigeria devienne malgré lui le pivot d'un bras de fer idéologique pour tout le continent. Les conversations s'accélèrent, les interprétations se multiplient, et les Nigérians commencent à lire la déclaration venue de Washington comme un signe que leur sécurité pourrait désormais être définie par d'autres. Dans ce climat électrique, la présence d'Ibrahim Traoré agit comme un révélateur inattendu. Son discours sur la souveraineté, porté depuis le Burkina Faso, ouvre une brèche dans laquelle s'engouffrent les jeunes, les activistes et même certains leaders religieux cherchant une alternative à la dépendance sécuritaire. La comparaison entre Abuja et Ouagadougou devient un outil pour mesurer ce que pourrait être un repositionnement stratégique africain. Ce midpoint reveal éclaire une vérité dérangeante. Le Nigeria n'est plus spectateur, il devient enjeu. À partir d'ici, chaque décision prise au sommet aura une résonance régionale immédiate, capable d'amplifier les fractures ou de redéfinir les équilibres. Les répercussions de la déclaration américaine se déploient maintenant sur plusieurs plans simultanés, chacun révélant une facette différente de la pression exercée sur le Nigeria. Dans cette section, 4 dimensions structurantes, NN Angjuedan, D Doan Nip, ND Nyanuk, Kezive Kuvuk, permettent d'observer comment un simple message venu de Washington peut transformer des dynamiques entières. Pour commencer, concernant les citoyens, peur lente, lucidité nouvelle. Dans le nord-est, les communautés déjà éprouvées par Boko Haram réagissent d'abord avec prudence. Les familles craignent que la promesse américaine d'intervenir vigoureusement serve de prélude à une présence militaire plus large. Pour certains, cela évoque la crainte d'un engrenage où la lutte contre le terrorisme devient prétexte à une implantation durable. Parallèlement, une lucidité nouvelle se développe chez les jeunes, qui comparent souvent les trajectoires du Nigeria avec celles du Burkina Faso et du Mali. La voix d'Ibrahim Traoré, diffusée sur les téléphones et les réseaux sociaux, leur rappelle qu'une alternative fondée sur la souveraineté est possible. Cette juxtaposition crée un ancrage symbolique qui influence les discussions de quartier et les débats religieux. Ensuite, du côté des entreprises. Les entreprises,
Fluctuations sensibles, risque d'incertitude prolongée du côté des entreprises et des marchés. L'effet est immédiat. Les acteurs du secteur pétrolier, particulièrement exposés, redoutent que les discours américains sur la protection des chrétiens soient interprétés comme un signal annonciateur d'une restructuration politique régionale. Les variations récentes des prix du brut local, même faibles, montrent que les investisseurs réagissent davantage au climat d'incertitude qu'aux événements directs. Plusieurs compagnies craignent que l'arrivée potentielle de contractants étrangers modifie l'équilibre fragile de leurs opérations dans le delta du Niger. Les PME urbaines expriment également leurs inquiétudes. Une montée des tensions pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement, déjà sensibles aux fluctuations politiques. Le secteur privé comprend que chaque message international devient un facteur de volatilité interne. Par ailleurs, pour l'État, dilemme stratégique, pression diplomatique. Pour les institutions nigérianes, la situation se présente comme un test diplomatique majeur. D'un côté, le gouvernement souhaite éviter une confrontation ouverte avec Washington, partenaire clé dans la lutte contre le terrorisme. De l'autre, l'histoire africaine rappelle que les engagements occidentaux s'accompagnent presque toujours de conditions implicites, voire d'orientations politiques déguisées. Les conseillers du président doivent jongler entre la nécessité de rassurer la population et l'obligation de ne pas paraître faible face à une puissance étrangère. Le dilemme devient manifeste lorsque certaines voix internes comparent la posture de Tinubu à celle d'État, qui, par le passé, avait accepté une aide qui s'était transformée en tutelle. Le discours émergent autour d'Ibrahim Traoré renforce cette pression. Il incarne pour beaucoup l'exemple d'un dirigeant refusant catégoriquement l'ingérence. Enfin, au niveau régional, la région, résonance rapide, réalignement subtil. Au niveau régional, les conséquences s'étendent plus vite que prévu. Les pays du Sahel observent attentivement la posture nigériane, car un alignement trop fort avec les États-Unis pourrait fracturer davantage les alliances déjà fragilisées. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, unis par leur rejet de la présence militaire française, voient dans la situation du Nigeria un possible tournant géopolitique. Si Abuja choisissait une voie trop proche de Washington, cela pourrait isoler le Nigeria des mouvements souverainistes montants. À l'inverse, un rapprochement symbolique avec les positions défendues par Ibrahim Traoré ouvrirait la porte à une recomposition profonde du paysage stratégique en Afrique de l'Ouest. Pour introduire le premier scénario, ajustement prudent, stabilité fragile. Dans ce scénario, Abuja choisit de maintenir un lien fonctionnel avec Washington, tout en cherchant à rassurer l'opinion publique. Le partenariat sécuritaire ne s'approfondit pas brutalement, mais reste suffisamment actif pour être présenté comme une coopération contrôlée. Les tensions internes demeurent contenues. Les marchés restent nerveux mais stables, les débats publics soutenus mais non explosifs. Les États voisins et des uns observent la posture sans y voir un basculement régional. Le Nigeria navigue ainsi entre prudence et pragmatisme, sans rupture majeure. C'est le scénario le plus probable si la diplomatie nigériane continue à équilibrer ses engagements. Ensuite, un scénario plus optimiste, consolidation souverainiste, repositionnement stratégique. Ici, les signaux venus de l'intérieur, jeunesse, société, civils, leaders religieux, poussant le Nigeria à adopter une posture plus affirmée vis-à-vis des puissances étrangères. Abuja restructure ses partenariats, développe davantage de coopération intra-africaine et renforce ses capacités locales contre Boko Haram. Les tensions internationales s'atténuent, car le ton nigérian devient plus transparent et mieux articulé. Les marchés, rassurés par une direction claire, réagissent positivement. À l'échelle régionale, le pays gagne en influence en affirmant un modèle autonome susceptible d'inspirer d'autres capitales. Ce scénario suppose une coordination interne forte et une baisse de la pression diplomatique occidentale. Enfin, le scénario le plus critique, escalade géopolitique, polarisation interne.
Dans la trajectoire la plus défavorable, le débat actuel dégénère en confrontation politique plus directe, où chaque déclaration extérieure est interprétée comme une menace contre la souveraineté. Des divisions se creusent entre factions pro-coopération et blocs nationalistes. Les marchés réagissent brutalement et la pression internationale augmente, alimentant un climat de suspicion permanente. À l'échelle régionale, le Nigeria risque de perdre sa position de pivot, entraînant des recompositions rapides et potentiellement déstabilisantes. Cette option devient plausible si les tensions actuelles sont amplifiées par des erreurs de communication ou par des initiatives unilatérales mal comprises. Kwienni Tudui, Kongan Sakswat. Pour éviter les extrêmes, l'approche la plus pertinente consiste à considérer chaque alliance non comme un refuge, mais comme un instrument temporaire. Ce cadre mental permet d'évaluer les décisions non selon l'émotion, mais selon leur capacité à préserver les marges d'action nationale dans un moment où les influences croisées se renforcent. Pour aborder d'abord les familles et communautés locales, l'incertitude émotionnelle. Dans les villages du Nord-Est comme dans les quartiers périphériques d'Abuja, les discussions tournent autour de la sécurité, mais aussi de la dignité. Pour beaucoup, l'inquiétude n'est pas seulement liée aux menaces extérieures, mais à la crainte que leur pays perde une part de sa capacité à décider seul. Les parents s'interrogent sur l'avenir de leurs enfants. Un Nigeria placé sous influence pourrait-il encore leur garantir une stabilité durable ? Ce questionnement intime montre comment une décision géopolitique peut pénétrer les foyers. Ensuite, pour les jeunes et travailleurs urbains, la quête de clarté et de cohérence. Dans les villes, les jeunes professionnels, étudiants et travailleurs du secteur informel cherchent avant tout à comprendre. Pour eux, le brouillard diplomatique crée une frustration nouvelle. Ils veulent savoir si les positions de leur gouvernement s'alignent avec leurs aspirations à plus d'autonomie, d'opportunité et de transparence. Beaucoup suivent attentivement les discours nationaux et régionaux, comparant les choix du Nigeria à ceux de pays voisins qui ont réorienté leurs alliances. Ils ne réclament pas une rupture immédiate, mais une direction claire. Enfin, pour la diaspora africaine, vigilance à distance. À Londres, Paris, Toronto ou Johannesburg, les membres de la diaspora observent la situation avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Ils comprennent mieux que quiconque les conséquences des rapports de force internationaux sur les pays en développement. Leur attente principale est que le Nigeria défende une position cohérente, capable de renforcer sa place dans les dynamiques africaines émergentes. Pour eux, la question centrale est simple. Le pays saura-t-il éviter les erreurs déjà commises ailleurs ? Pour qu'un pays vaste et complexe comme le Nigeria puisse préserver sa marge d'action dans un contexte de pression croisée, il lui faut une trajectoire précise, découpée en étapes mesurables. Ces mesures ne prétendent pas résoudre toutes les tensions, mais elles définissent un cadre minimal pour réduire l'incertitude, stabiliser la population et limiter l'influence des acteurs extérieurs. Voici une lotrigne, gomme 4 trucotes, chacun articulé autour du principe central. Ailam, Ji Kinaudo Bangzi. Pour commencer, stabiliser la communication stratégique. 3-6 mois. A. Présidence, place ministère de l'information. Lamzi, clarifier, dans un langage simple, les limites exactes de toute coopération sécuritaire avec les États-Unis. Hinao, immédiatement, avec bilan mensuel. Dobangzi, niveau de confiance publique mesuré dans 3 sondages indépendants. Ce premier pas permet d'éviter que le vide narratif soit comblé par des spéculations ou des peurs anciennes, inspirées par les précédents libyens et irakiens. Ensuite, rééquilibrer les partenariats régionaux. 4-10 mois. AI, ministère des Affaires étrangères, plus CEDEAO.
Lamzi, intensifier les consultations avec les pays du Sahel, notamment ceux dont la posture, comme celle d'Ibrahim Traoré, exprime une volonté de souveraineté plus affirmée. Hinao, dès que les tensions médiatiques retombent. Dobangi, nombre de cadres de coopération signés sans conditions politiques extérieures. Par ailleurs, renforcer les capacités locales contre Boko Haram, 6-12 mois. AI, force de sécurité plus gouvernement des États du Nord. Lanzi, déployer des outils de surveillance communautaire et des unités civiles formées localement. Hinao, après réévaluation trimestrielle de la situation. Dobanzi, réduction du nombre d'alertes graves recensées. Enfin, prévenir la polarisation interne. Continue. Hey, chefs religieux, associations civiques, universités. Lanzi, ouvrir des forums communs, islam-christianisme pour désamorcer les tensions. Hinao, de façon continue. Dobanzi, observation de médiateurs locaux. Au terme de ce parcours dense, le Nigeria se retrouve face à une vérité qui dépasse les chiffres, les discours officiels et les rapports diplomatiques. L'essentiel se lit dans les trajectoires humaines que nous avons suivies depuis le début, celle de Tinubu, cherchant un équilibre fragile, et celle, plus inattendue, inspirée par la montée d'une parole souverainiste déjà évoquée dans la partie consacrée au rôle guide. C'est ce contraste, la prudence institutionnelle d'un côté, l'élan d'autonomie de l'autre, qui continue de structurer l'imaginaire collectif. Dans ce miroir, la voix d'Ibrahim Traoré revient comme un motif familier, non pas comme un modèle imposé, mais comme un rappel de ce que signifie refuser la peur lorsque les grandes puissances repositionnent leur récit. Pour beaucoup de jeunes Africains, ce symbole s'est transformé en point d'appui moral, leur permettant de relire l'actualité nigériane à travers la question centrale. Qui parle vraiment pour l'avenir du continent? Les rues d'Abuja, les marchés de Lagos et les villages du Nord portent désormais les échos de ce débat, chacun réinterprétant les signaux du monde selon sa propre expérience. Et dans ce croisement de doute et d'espoir, une certitude se forme lentement, comme un fil tendu que personne ne peut rompre.